L'homme se cachait au creux d'un arbre. Au-dessus de lui se tenait l'officier allemand à sa poursuite. Il était déserteur, et l'armée allemande punissait les déserteurs, avec une cruauté bien supérieure à celle réservée aux ennemis. Il ne pouvait que prier pour ne pas être découvert. Par chance, le creux de l'arbre se trouvait dans un angle mort. Il n'osait pas émettre le moindre bruit, et ce refuge lui semblait durer une éternité. Ce n'est qu'à l'approche du crépuscule qu'il osa jeter un œil dehors avec précaution. Après avoir balayé les alentours, il réalisa que l'officier avait disparu. Le froid faisait trembler son corps sans contrôle. Au moment où le désespoir allait l'emporter, un véhicule militaire abandonné attira son regard. À l'intérieur se trouvait non seulement une parka militaire chaude, mais aussi une paire de bottes en cuir et un panier de fruits. En fouillant davantage, il découvrit un uniforme de capitaine. En contemplant ce symbole d'autorité, Rod imagina un plan audacieux. Il enfila l'uniforme et essuya la poussière de son visage avec sa salive. Ainsi, un déserteur se transformait en capitaine allemand. Pour renforcer sa crédibilité, il se mit à s'entraîner à parler sur le ton d'un officier. Soudain, un soldat allemand apparut derrière lui. Surpris, l'homme craignait que son identité de déserteur ne soit révélée. Mais le soldat s'avança à grands pas, lui présenta le salut et lui rapporta la situation. Ce n'est qu'alors que l'homme réalisa qu'il passait désormais pour un capitaine allemand. Il ordonna aussitôt au soldat de réparer le véhicule. Peu après, le soldat parvint à sortir la voiture de la boue. L'homme s'habitua progressivement à sa nouvelle identité. Il exigea que le soldat lui présente sa carte militaire. Ignorant la supercherie, le soldat la lui remit docilement. Le soldat s'empressa d'expliquer qu'il n'était pas un déserteur, qu'il avait simplement été séparé de son unité. Il savait parfaitement avec quelle cruauté l'armée allemande punissait les déserteurs. L'homme perçut aussitôt le mensonge, car il avait lui-même fui de la même manière. Pourtant, il ne le dénonça pas. Il lui offrit même une pomme. Ils décidèrent de chercher un restaurant pour manger à leur faim. Sur le chemin, l'homme se débarrassa secrètement de son propre uniforme de fuite. Ce soir-là, ils trouvèrent une petite auberge. Grâce à son uniforme, il obtint non seulement un copieux repas, mais aussi une chambre pour eux deux. À l'instant où l'homme allait se coucher, l'aubergiste l'appela soudain. On avait attrapé un déserteur, et on voulait que l'homme s'en charge. C'était sans aucun doute une mise à l'épreuve. Pour sauver sa propre vie, l'homme n'avait pas d'autre choix. Il dut sortir son pistolet et le braquer sur la tête de son compatriote.